Non, en fait, pour moi, le sucre, c'est devenu clairement plus que ça. Par exemple, là, voilà, pour vous, personne de type vous, c'est du chocolat. Pour moi, c'est pas juste du chocolat, en fait. Ça, clairement, c'est mes émotions que je dévore. Voilà. Très intéressant, on va parler de manger ses émotions et on va essayer de voir si c'est quelque chose de normal, pas normal, grave, pas grave, bref. Je vais essayer de vous donner mon approche en tant que simple personne qui a énormément mangé ses émotions et qui peut-être continue à les manger. On va voir d'ici à la fin de la vidéo. Mais avant tout, n'hésite pas à mettre la vidéo en favori pour la retrouver facilement parce que je pense que ce que je vais partager va en aider plus d'un et d'une. Alors c'est quoi manger ses émotions? En fait, c'est tout simplement essayer de se réconforter. Alors première question, est-ce que manger ses émotions, c'est normal? Oui, c'est tout à fait normal. Même si physiologiquement, c'est pas forcément utile, mais psychologiquement, c'est tout à fait normal. Le problème, c'est pas de manger ses émotions. En fait, on fait une fixette sur cette appellation-là, cette expression-là, cette manifestation-là. En fait, le problème, c'est de savoir qui mange ses émotions et comment ça se passe et qu'est-ce qui se passe après ce moment-là. Pour une personne qui est, entre guillemets, équilibrée émotionnellement, qui a un rapport à l'alimentation complètement équilibré, manger une émotion, ça va être juste apporter un aliment qui va lui faire du bien, elle va atteindre le réconfort et elle va s'en arrêter là. Et puis ça va reprendre naturellement. Par contre, pour une personne qui a une forme de déséquilibre émotionnel, qui a un rapport conflictuel avec l'alimentation, c'est là où ça va se complexifier. C'est là où justement ce manger émotionnel va prendre une proportion beaucoup plus intense, beaucoup plus élevée, et on va en arriver à la fameuse culpabilité. Moi, dans mon cas, il a fallu que je travaille sur le fait de me dire que je n'allais pas effacer cette réaction-là de manger mes émotions, mais j'allais la réguler, la normer, entre guillemets, la ramener à un équilibre tout à fait classique et normal. Il a donc fallu que je travaille sur mon rapport à mes émotions, à mon accueil, à ma gestion, à ma réaction, à mes différents moyens de réaction sur mes émotions pour que je puisse ne plus avoir ces temps d'envoler manger émotionnel et arriver à rendre cela plus normé. Et il a fallu aussi que je travaille sur mon rapport à mon alimentation, dédiaboliser les aliments qui étaient soi-disant interdits pour pouvoir me les autoriser et libérer justement mes craintes pour éviter de me restreindre puis après me jeter dessus corps et âme et là encore plus culpabiliser. Voilà pour mon partage d'expérience, voilà pour mon avis. N'hésitez pas à aller voir des professionnels, diététiciens et psychologues pour vous accompagner. Je ne suis juste qu'une personne qui partage un témoignage. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas en commentaire. Si vous avez envie de partager vos parcours, n'hésitez pas en commentaire. D'ici là, moi je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine.